Mesdames et messieurs, chers agents et fonctionnaires de l'État, comme désormais des traditions, à chaque fin d'année, j'ai tenu à m'adresser à vous aujourd'hui afin de vous souhaiter mes vœux les meilleurs pour l'année 2025 qui commence. Ces vœux sont d'abord avant tout les vœux de bonheur personnel adressés à chaque agent et à chaque fonctionnaire de l'État de notre pays, pris individuellement. Je n'oublie pas que beaucoup parmi vous, en dépit des efforts colossaux que déploie actuellement le gouvernement, traversent encore des situations bien difficiles et espèrent trouver des solutions face à plusieurs équations irrésolues de la vie. Ce sont aussi les vœux d'espérance pour l'ensemble de l'administration publique et des services publics de notre pays qui doivent impérativement se relever pour que soit rendu possible le redressement de notre nation. Aucun développement n'est envisageable, aucun progrès économique et social ne peut être espéré sans une administration publique intègre, efficace, qui soit à la fois au rendez-vous du rendement et des résultats. Ce sont enfin des vœux de paix pour notre pays qui vit actuellement des heures sombres, particulièrement dans sa partie est, du fait de l'agression stupide, inhumaine et barbare nous imposée par un homme et un régime qui ont perdu toute raison et qui sont capables des crimes les plus immondes pour nous plonger dans la peur, semer les chaos et en profiter pour continuer à piller nos ressources naturelles. Ce projet macabre, lugubre et sadique échouera et les agresseurs ainsi que leurs complices, traîtres de leur État, seront jugés par les tribunaux de l'histoire. Mes pensées sont tournées vers tous les agents et fonctionnaires qui résistent aux côtés de nos forces armées et des patriotes engagés de tous bords. Dans les conditions les plus difficiles, ils font preuve de patriotisme et de beaucoup de sacrifices. Tout le reste de la nation leur doit soutien, solidarité et fraternité. Le peuple de la République démocratique du Congo n'abdiquera pas. Derrière le chef de l'État, nous devons chacun, selon ses moyens, défendre notre bien le plus précieux, les Congos, un et indivisible. À la demande du président de la République, plusieurs mesures d'ordre social ont été prises en 2024 et d'autres le seront en 2025 pour soutenir le moral de nos vaillants soldats. Nous allons, dans les prochaines semaines, installer une antenne de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics, la CNSAP, afin de couvrir de près les risques professionnels de ces derniers. Je pense ici spécialement aux blessés de guerre qui bientôt commenceront à être pris en charge par la CNSAP. Dans les jours qui viennent, je ferai des déplacements dans les différents hôpitaux du Nord et Sud Kivu, accueillant ces blessés de guerre afin de résoudre de façon optimale et intégrale les difficultés administratives auxquelles font face les personnels soignants, médecins, infirmiers et autres pro-santé. Mesdames et messieurs, ainsi que vous le savez, il a plu au président de la République, chef de l'État, de placer au cœur de son action, parmi ses engagements les plus urgents, la question de la modernisation de l'administration publique et de l'amélioration de la qualité du service public. Ce défi, qui est colossal, ne peut être relevé que si, et seulement si, nous sommes capables de réformer et de réformer profondément le système ancien devenu obsolète, premièrement. Et deuxièmement, si nous sommes en capacité d'éradiquer les antivaleurs qui ont longtemps caractérisé les fonctionnaires congolais. Vous les connaissez, le tribalisme, le sectarisme, la corruption, le népotisme, le machisme, la politisation à outrance de l'administration publique, et j'en passe. Ensemble, nous avons lancé plusieurs réformes en 2024 qui vont être consolidées tout au long de l'année 2025. Nous nous mobiliserons en effet pour l'amélioration
de la gestion des ressources humaines de l'État, à travers notamment la finalisation du processus d'identification biométrique et la publication subséquente des annuaires alphabétiques et numériques des agents et fonctionnaires de l'État, province après province. L'objectif étant, bien sûr, de véritablement maîtriser les effectifs et la masse salariale qui va avec. Dans les jours qui viennent, avec Madame la ministre d'État aux Affaires étrangères, nous poursuivrons ces opérations dans nos missions diplomatiques et consulaires avant d'embrasser des agents des services relevant des budgets annexes. Nous poursuivrons la réforme du cadre juridique avec de nouveaux règlements d'administration en complément des 13 décrets dont la signature est intervenue en 2024. Nous poursuivrons également avec la rationalisation du fonctionnement des administrations en dotant chaque service public de son cadre organique, avec des effectifs maximums à ne pas dépasser. Si à ce jour 55 services sur le 75 disposent de leur cadre organique restructuré, ce travail doit progressivement se poursuivre et se clôturer au cours de l'année prochaine. Si l'on doit réformer et encore réformer, c'est bien, mais il faudra encore que ces réformes se fassent avec les fonctionnaires. Je l'ai toujours dit, on ne peut pas réformer la fonction publique sans les fonctionnaires eux-mêmes. Et ces réformes visent, entre autres, à placer les fonctionnaires dans les conditions psychologiques optimales, que ce soit en termes d'avancement en grade, de conditions salariales ou d'environnement de travail. À ce titre, nous verrons et continuerons de lutter contre les disparités en matière d'avancement en grade, dans la transparence et l'équité. Nous porterons le projet d'acte de promotion afin de faire justice à ces milliers de fonctionnaires qui ont vu leur carrière stationner depuis 10, 20, voire 30 ans sans connaître une moindre promotion. Cette année, un accent particulier sera mis sur la situation des femmes, ainsi que des agents en province et dans le Congo profond, lesquels ont longtemps été oubliés et souvent laissés pour compte en matière de promotion en grade. Nous continuerons à rationaliser les recrutements en restant intraitables contre le recrutement de nouvelles unités, le NU, ce fléau qui a longtemps gangréné la méritocratie et affaibli notre système administratif depuis des décennies. Dans ces chapitres, nous verrons aussi à rendre justice à ces femmes et à ces hommes qui, depuis parfois des décennies, servent l'État sans avoir aucune identité ou reconnaissance de ces derniers. Nous allons donc régulariser leur situation administrative en leur octroyant des numéros matricules avec une ancienneté de carrière à compter depuis leur mise en service. Nous poursuivrons la mise à la retraite avec de nouvelles vagues afin d'accorder du repos mérité à celles et ceux qui ont tout donné au service de l'État. S'agissant des agents concernés par la troisième vague de retraite, je suis informé qu'il y aurait certains responsables de service qui prennent souvent la mauvaise liberté de priver des agents éligibles à la retraite de leur rémunération, avant même que les actes juridiques de leur mise à la retraite ne soient officiellement signés par les autorités compétentes. J'ai clairement mis en garde contre de telles pratiques et indiqué que les agents concernés devront continuer leur service et garder leurs avantages statutaires jusqu'à leur notification et au paiement effectif des avantages auxquels ils ont droit. Nous poursuivrons des efforts d'assainissement, bien sûr, du fichier de la paye, avec le concours du ministre d'État, ministre du Budget, ainsi que du ministre des Finances, pour également trouver des économies pouvant faciliter l'alignement au salaire des bases des fonctionnaires non payés, les NP. Dans le cadre de cette ambition, avec l'accompagnement du plan syndical, le gouvernement a réussi l'alignement de près de 172 800 agents
au salaire de base, aussi bien à Kinshasa qu'à travers toutes les provinces, et près de 124 700 alignements aux primes. Sous ce chapitre, je voudrais appeler à l'apaisement. Tous les agents qui avaient été irrégulièrement élagués des listings de paye au 3e et 4e trimestre 2024. Leur dossier est désormais pris en charge dans le cadre de ma circulaire du 21 décembre 2024. Ceux dont les recours seront jugés fondés par la commission instituée à cet effet verront leur situation pécuniaire régularisée dès le premier trimestre et au plus tard au 2e trimestre de l'année 2025, et ce, sans préjudice des sanctions exemplaires qui seront infligées aux auteurs de telles méchancetés. Dans cette trajectoire, la prochaine bataille va sûrement concerner la mise en place en faveur de fonctionnaires et conformément à la volonté du président de la République, chef de l'État, d'une nouvelle politique salariale, laquelle devra être juste et équitable, afin d'allouer à chaque agent, où qu'il soit, où qu'il se trouve, à Kinshasa comme en province, un salaire digne, juste, suivant sa catégorie d'emploi, ses mérites, sans aucune forme de discrimination ou d'inégalité manifeste. Cette nouvelle politique devra nous permettre de réparer les blessures sociales longtemps générées par des disparités de rémunération et créer ainsi des équilibres aussi bien entre services publics que entre Kinshasa et les provinces. Les autres batailles devront également concerner, premièrement, le renforcement de l'éthique et de la déontologie professionnelle, à travers spécialement le renforcement des capacités institutionnelles de l'OCEP, l'Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle, et l'instauration d'un régime efficace et transparent de déclaration du patrimoine familial pour tous les agents publics, et ce, dans le but de moraliser davantage la vie publique et de lutter contre l'enrichissement illicite. Deuxièmement, la transformation numérique et l'amélioration progressive du cadre de travail de fonctionnaires, y compris dans les coins les plus éloignés de la capitale. Pour cela, conformément aux instructions du chef de l'État, nous mettrons en place le fonds de modernisation de l'administration publique, pouvant, grâce à des mécanismes innovants de financement, permettre la construction et, le cas échéant, la réhabilitation des bâtiments administratifs dans tout le pays, en plus de ceux déjà pris en compte dans le cadre du programme de développement des 145 territoires voulus par les présidents de la République. Mesdames et messieurs, il est en effet temps que nous puissions relever ces défis, et bien d'autres encore, avec courage et volontarisme, afin de pouvoir léguer aux générations futures une administration publique adaptée aussi bien aux grands enjeux contemporains qu'aux valeurs historiques et culturelles de notre société. Nous savons que le chemin n'est pas et ne sera jamais facile, mais n'hésitons pas que le courage ne signifie pas l'absence de peur, mais tout simplement l'audace d'affronter ce que vous craignez. Ce qui est évident, c'est qu'au fur et à mesure, notre peuple a repris confiance envers son administration. Il est en train de renouer petit à petit avec l'espoir et l'espérance d'une société organisée, d'une administration publique structurée, capable de leur offrir des services publics de qualité. Nous ne devons pas trahir cette confiance et cette espérance. Dans cet élan, ma seule volonté, pas plus que celle du chef de l'État ou de la chef du gouvernement, ne pourrait suffire. On ne peut rien faire des grands sans les grands hommes. Et ceux-ci le sont pour l'avoir voulu, disait un jour le général Charles de Gaulle. Au service de l'État, vous êtes des grandes dames et des grands hommes. Et malgré les difficultés diverses d'aujourd'hui, je ne doute point que l'avenir de notre pays est radieux. L'obscurité s'effacera pour laisser de la place à la beauté du soleil.
Bonne année à toutes et à tous. Et que Dieu bénisse à jamais la République démocratique du Congo. J'ai dit et je vous remercie.